Avec ses 23 km de littoral entre Cannes et Nice, Antibes-Juan-les-Pins est sans doute l'une des stations balnéaires les plus prisées de la Côte d'Azur. Mais chaque été, la Pinette de Juan se métamorphose en une salle de spectacle unique, à ciel ouvert, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Depuis 60 ans, cette scène accueille les plus grands jazzman de la planète, la Mecque de la discipline. Jazz à Juan est le doyen des festivals de jazz en Europe et a fêté cet été ses 60 ans avec 1 an de retard, pandémie oblige. Aux commandes du festival depuis 21 ans, Philippe Both est heureux de retrouver l'effervescence des concerts sur cette scène au charme unique. Toute la salle telle qu'on la voit ici est absolument éphémère et que c'est une débauche d'énergie louable que de la montée en ce lieu. Ça fait une très très belle salle de spectacle. C'est un travail énorme en un lieu qui, 11 mois de l'année, est un lieu de séjour de nos pétanqueurs adorés. Voilà, et là, ça se transforme en une merveilleuse salle de spectacle avec cette mer qui est tout juste derrière et qui génère cette atmosphère dont tous les artistes ont parlé. Cette nature qu'il y a autour de nous génère nécessairement chez eux une source d'improvisation. Et Dieu sait qu'en matière de jazz, la notion d'improvisation est quelque chose qui est très cher à leur cœur. Ce qui a fait la réputation de Jazz à Juan, c'est bien sûr sa scène mythique, mais c'est aussi sa programmation. Une alchimie délicate à trouver. Concevoir un programme pour le festival de jazz, c'est un peu être aussi un compositeur. Entre les nouveautés, l'artiste du moment, et puis la découverte que nous on a fait, et puis sans oublier les mythes, il faut toujours des moments, des monstres sacrés qui soient là aussi. On parle souvent du jazz comme la note bleue, je pense moi que ce bleu il connaît non pas 50 nuances, mais qu'il y a moult bleus. Et toute cette déclinaison de la note bleue, eh bien c'est ce que l'on trouve dans ce programme. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais on va plaire au plus grand nombre. En attendant les concerts du soir de la Pinette Gould, des amateurs de jazz ou les simples touristes peuvent profiter de la musique dans les rues de la ville. Ce dimanche matin, c'est le groupe Warm Up Jazz Band qui met l'ambiance. On est une bande de copains, on joue de la musique de la Nouvelle-Orléans et puis on se régale, voilà. C'est la vulgarisation du jazz, ce qu'on fait. C'est pédagogique, ça correspond à tout le monde, c'est ça qui est bien. Là, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis les gens, ils adorent ça. Hein. C'est dans la tradition des parades de jazz comme faisait Sidney Bechet à l'époque à Antibes, quoi. Sidney Bechet, c'est l'une des personnalités qui a fait la réputation d'Antibes-Juan-les-Pins. Le célèbre musicien y a même composé son morceau dans les rues d'Antibes. Sa statue fait partie des passages obligés des visites guidées. C'est Cécile qui fait découvrir aux touristes le patrimoine art déco de la ville et son histoire. Celle d'une station balnéaire qui prend son essor dans les années 20. On est devant le Café de la Plage qui est l'ancien cabaret qu'on appelait à un moment Hollywood Follies et du temps de Mistinguett, la Cage aux Poules. C'est un bâtiment qui est très beau, vous pouvez voir toute l'enfilade qui arrive pratiquement jusqu'à l'ancien casino. On avait des concerts qui étaient organisés, des spectacles, des restaurants. On voit bien l'architecture art déco justement caractéristique avec toujours ces beaux windows et puis ce qu'on appelle les œils de bœuf qu'on retrouve tout le long. Donc c'est vrai que c'est un bâtiment très élégant qui est en bord de mer ici et qui est tout près d'un ponton sur lequel on organisait des défilés même, puisque c'est vrai que dans les années folles, donc les années 20 et 30, Juan-les-Pins était très très à la mode et il y avait des modes qui se lançaient justement, donc des tenues un peu extravagantes. Là, il y a eu la mode des pyjamas qui étaient des longues tenues très près du corps au niveau de la taille et puis après large. Juan-les-Pins devient alors le rendez-vous des artistes du monde entier, comme Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway ou Pablo Picasso. Ici on est devant la Villa Holidays, qui est l'ancienne Villa Sainte-Geneviève. Et c'est un lieu qui a accueilli une célébrité, c'est Picasso qui est venu ici dans les années 1930 avec sa maîtresse Marie-Thérèse Walter et leur petite fille qui venait de naître, Maya. Donc c'est vrai que Picasso a beaucoup séjourné ici à Juan-les-Pins.
à partir de 1920, pratiquement tous les étés, on le voyait ici. Alors, parfois il était invité chez des amis, à l'hôtel, et parfois, donc, comme ici, il avait loué une maison pour être un peu plus tranquille. C'est une maison qui est une des premières de Juan Lépin, parce qu'elle est de la fin du 19e siècle. À l'approche du concert du soir, dans la Pinette Gould, les techniciens font leur dernier réglage, comme Jean Pascal, le designer lumière du festival, qui doit tenir compte des contraintes d'une scène installée face à la mer. Le système s'adapte. On a fait un système où quand il fait jour, pour que les gens ils soient dans le public, ils soient face à la mer complètement. Et le soir, une fois la nuit tombée, on descend l'arrière, les lumières descendent pour faire une sorte d'un mur et donner une profondeur de champ aux chanteurs et au fond de scène. Quand il fait jour, on a la contrainte de soleil, coucher de soleil magnifique sur la scène, c'est splendide, c'est à voir. J'invite tout le monde à venir voir le coucher de soleil à Juan sur la première partie, et la deuxième partie c'est plus concert, on va dire vrai concert dans le noir, etc. Depuis sa première édition en 1960, Jazz à Juan est devenu une véritable institution. Pour mesurer l'importance du festival dans l'histoire du jazz, une exposition photo est venue rappeler les plus grands noms qui sont passés par la Pinède. Demandez-moi plutôt ceux qui ne sont pas venus, puisque tous, absolument tous, ont joué à Juan Lépin, tous ont voulu fouler cette scène, et ça continue même chez les jeunes talents. C'est un besoin pour eux d'avoir, si on devait en parler, sur leur CV, la scène de Jazz à Juan. Nous sommes les heureux dépositaires d'une histoire. Nous ne sommes que de passage, et les seuls qui écrivent l'histoire de ce festival sont les artistes et bien entendu le public qui le reçoit. Et à partir de là, il est évident que nous, on veille à tout cela justement pour que tous les artistes continuent à venir à Jazz à Juan. Et si chaque amateur de jazz a un souvenir qui le rattache au festival, pour Philippe Both, c'est cette image. Cette photo, ce monsieur... c'est ma première soirée, en juillet 1999, où je découvre mes nouvelles fonctions et où je descends dans cette Pinède. Et puis là, je m'assois, je regarde la mer, et vraiment, un scénario de film n'aurait pas pu faire mieux. Ray Charles commence Georgia au piano, et là, vous êtes pris d'une émotion folle à vous dire que, justement, on est horriblement chanceux d'être là pour eux, et qu'eux soient là pour le public. Et de cette trilogie, chaque année, c'est des moments magiques qui se reproduisent, mais ce monsieur m'a procuré un moment de magie à jamais marqué en moi. Au petit matin, pour profiter des trésors du littoral, rien de mieux que de le découvrir depuis la mer en longeant la côte. À Port-Galis, départ en paddle et en kayak vers la pointe du Graillon, où après quelques minutes de pagaie, nous arrivons au port de l'Olivette. C'est un abri de petits bateaux pêcheurs très colorés et qu'on appelle des pointus. Donc historiquement, ce sont les anciens bateaux de pêche. Aujourd'hui, ce sont plus des bateaux loisirs, collection. Ils ont la particularité d'être très colorés, donc reconnaissables de très loin et assez emblématiques du coin. Le point de vue est totalement différent. Depuis la route, on ne voit pas du tout la même chose. On redécouvre un petit peu la côte et c'est ça qui est plaisant en fait, en kayak ou en paddle. Depuis la côte, les points de vue sur la Méditerranée sont tout aussi exceptionnels. Pour en découvrir les secrets, nous allons suivre les pas du photographe Christophe Gelloni. Nous sommes sur le sentier du littoral qui fait le tour du Cap d'Antibes avec ses petites criques et ses panoramas à couper le souffle.
Antibes, c'est une petite ville, on a un peu moins de 80 000 habitants, donc on a la partie urbaine qui est vivante, etc. Mais on peut aussi retrouver des espaces de liberté. On peut se balader sur un sentier du littoral qui est vraiment grand. On a 23 km de littoral sur Antibes et il y a énormément d'endroits préservés tout au long de ce sentier-là et d'autres, notamment à l'intérieur de la Garoupe. Alors là, c'est un spot qui est assez particulier. Alors on est au bord du sentier du littoral, on est sur une plus petite plage qui est assez abritée. L'intérêt de cet endroit, c'est qu'on a là beaucoup de bois qui viennent donner des lignes de diagonale assez intéressantes, des lignes de fuite intéressantes qui pointent sur la partie pointe du Cap et la anse de l'Argenfaux. Donc là, en termes de photos, on fait une pause longue. On essaye d'avoir une belle eau lissée pour donner un côté artistique. Christophe nous amène maintenant sur un spot qu'il va découvrir pour la première fois. Le clocher de la cathédrale d'Antibes, un lieu interdit au public qui va s'ouvrir pour le photographe avec une vue imprenable sur le centre historique. Magnifique. C'est la première fois que je viens et sincèrement ça vaut son pesant d'or. Là, on a une vue à 360 sur la ville, on a d'un côté le port, en dessous de nous les remparts, ici la vieille ville, de l'autre côté le cap d'Antibes. C'est juste magnifique. Le panorama, il est dingue. Juste en dessous, le musée Picasso. Et effectivement, on est dans la ville la plus belle du monde, à mes yeux. C'est chauvin de dire ça, mais ça l'est pour moi en tout cas. À quelques encablures du vieil Antibes, direction le port, un autre lieu emblématique de la ville et qui est aussi le plus grand port de plaisance d'Europe. On a le mélange entre les petites embarcations, les moyennes embarcations et les énormes embarcations derrière avec les super yachts. Et on a la chance d'avoir devant nous le Fort Carré, donc un point emblématique qui est un des éléments forts de l'entrée d'Antibes. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire de beaux clichés. Sur les quais du port, c'est un drôle de conteneur que nous allons visiter maintenant. Il abrite l'artiste Pascal Papalia, un ancien chaudronnier de marine, qui sculpte de drôles de poissons avec des matériaux de récupération. Ben venez, ça je vais vous montrer mes dernières pièces. Je pars de zéro, on va dire. Tout ce qui est là, tout ce qui est fini, poli, je pars d'une tôle brute, c'est-à-dire voilà, le départ de la pièce c'est ça. Vous voyez, c'est une découpe. Voilà, et fini, ça vous donne ce genre de pièces-là. L'inox poli se marie avec beaucoup de matière. C'est-à-dire là, on a l'exemple du verre. Voilà, la pièce finie. Alors plus il y a de lumière, et plus vous avez les éclats du verre qui ressortent. Pascal a été sollicité cette année par le festival pour créer le trophée qui sera remis aux artistes de jazz à Jouan. L'idée, c'est garder le thème du poisson, ce qui me concerne, et l'accroche. C'est-à-dire, voilà, vous avez la note de musique. Ça, c'est la pièce pour les VIP, on va dire. Et là, vous avez la pièce pour les musiciens. Voilà, ils partiront avec ce présent. Des artistes, on en retrouve aussi en marge du festival. Des performances de street art sont exposées à la Petite Pinède. Ces jeunes artistes sont soutenus par la School, le centre urbain et musical de la ville. C'est une manière de créer du support pour les artistes, de les challenger aussi sur des supports qui sont particuliers. Là derrière moi on a un support vraiment en étoile. Et donc tout au long de la semaine, pendant le festival de jazz à Jouan, on va avoir un des artistes phares de la scène locale, César Malfi, qui va s'emparer de ce module et de cette poolbox. Alors que les jazz bands continuent de défiler dans les rues d'Antibes, arrêtons-nous dans cette petite boulangerie qui ne désemplit pas. Et pour cause, ici, Jean-Paul Veziano perpétue la tradition du pain et de la célèbre pie saladière à Antibes depuis presque 100 ans. Là, c'est Antoine Veziano et Reli qui ont fondé la boulangerie le 15 mai 1924. Cette photo est symbolique parce que pendant la guerre, il n'y avait rien pour travailler. Ils n'arrivaient pas à faire du pain, il n'y avait que des... Et là, ça a été les premières farines américaines qui sont venues après la guerre. Donc les Américains avaient mis la farine
Et là, on voit bien les baguettes avec le coup de lame. Pépé a pris cette photo parce qu'il devait être fier de ce coup de lame et d'avoir du beau pain. Et la balance qu'on a encore ici là, pour travailler, qui nous sert toujours. Mais Jean-Paul Vediano est bien plus qu'un simple boulanger. C'est aussi un humaniste qui pense que le pain est ce qui relie les hommes. Alors en 2019, il initie une chaîne de boulangers de la paix et est allé pétrir une pâte à 3 paires de mains avec un boulanger musulman et un autre juif. Et en tant que chrétien, j'ai su un jour que l'endroit, le village où était né Jésus, c'était Bethléem. Et Bethléem, la traduction en araméen, dans l'ancien hébreu, c'est la maison du pain. Beth, c'est la maison, les rem, c'est le pain. Et je suis resté bête sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Et de là m'est venue l'idée de dire, tiens, un jour, ça serait sympa de faire un pain avec un musulman, un boulanger juif, un boulanger musulman. Et j'ai réussi, la manifestation s'est passée à Tel Aviv, à l'hôtel Hilton, à faire du pain avec Dani Avishai, qui était boulanger à Jérusalem, juif, et Ibrahim Abourani, qui est le boulanger qui habite à Rahat, dans le désert du Negev, qui sont des endroits exceptionnels. Israël, c'est magnifique. Et donc j'ai fait ce pain. Ça n'a pas été facile, hein, parce que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas s'ils allaient venir, sachant un peu ce qui se passe là-bas. Et c'est là où c'est beau, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on était 3 boulangers. Il n'y avait pas de juifs, de chrétiens, de musulmans. On a travaillé, eux deux se sont pris par le bras, ils ont eu les larmes aux yeux. Même quand j'en parle aujourd'hui, il y a quelque chose qui reste, parce que quand on est dans le moment, dans le mouvement, il ne peut pas se passer des choses. C'est jusqu'à la fin de ma vie, ça sera mes frères de boulanger. Jean-Paul est aussi un habitué du festival de jazz où les artistes dégustent parfois ses spécialités. Un festival mondialement reconnu dont il est très fier. La première fois où je suis allé à New York pour travailler, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais au Blue Note. Et puis fatalité, on est tombé sur un Américain qui parlait français. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et quand on y a dit, ben, nous on est de Juan-les-Pins, d'Antibes Juan-les-Pins. Il m'a regardé, il s'est arrêté de servir, il m'a dit, monsieur, un jazzman, tant qu'il n'est pas passé à Juan-les-Pins, il n'est pas reconnu mondialement. Et ça, j'étais très fier qu'il le dise. Parce que c'est un type, on voyait, il avait déjà un certain âge et on voyait que le Blue Note, il était chez lui, quoi. Donc tous ces jazzman qui sont passés à Juan, beaucoup venaient du Blue Note ou sont passés par le Blue Note pour faire des... Mais le fait de dire que tant qu'on n'est pas passé à Juan-les-Pins, on n'est pas reconnu, ça c'était beau. À Antibes, Juan-les-Pins, le festival et son histoire constituent l'un des éléments majeurs de la ville, où chaque habitant, même le maire, a un souvenir lié au jazz. Moi j'ai été adolescent en écoutant à l'extérieur parce que j'avais pas l'argent pour rentrer à l'intérieur, Richard pour la première fois, avec une découverte et une émotion sans pareil. Donc on est dans un monde dans lequel chacun a un souvenir. Et chacun a un souvenir intime d'une soirée passée à la Pinède. Et ceux qui viennent sur cette scène, ils disent la même chose. Ils disent, moi, la soirée que je passe ici, ben, je ne l'oublierai jamais. Et donc, c'est peut-être ça l'alchimie d'une légende, c'est d'avoir une mémoire qui continue, et en même temps un présent qui est foisonnant de joie et débordant d'émotions. Et ce soir, la ville accueille un invité de marque. Le prince Albert II de Monaco est un habitué de jazz à Juan. C'est une grande tradition ici à Juan-les-Pins et c'est un très beau festival qui mélange aussi les genres. C'est pas uniquement du jazz, c'est aussi de la soul, c'est aussi de hip-hop. Enfin, voilà, c'est une belle expression, c'est un beau trait d'union entre tous ces genres musicaux que nous aimons tous et puis dans un cadre assez exceptionnel. I've seen times that were harder. I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? C'est ça toute l'âme d'un festival, c'est qu'il reste la propriété première des habitants de cette ville. Je crois que si on veut, là aussi, lorsqu'on a le privilège d'avoir un patrimoine, pour qu'il reste, pour qu'il demeure, pour qu'il se développe, pour qu'il évolue, et il faut avant tout que vous ayez l'adhésion d'une ville. Et l'adhésion, elle est pleine et entière, et c'est pour ça que, notamment cette année, il y a énormément de musique dans la rue. Il faut désacraliser quelque part cette musique de jazz et l'offrir à ceux qui ne la connaissent pas.
C'est aujourd'hui 14 juillet à Antibes-Juan-les-Pins et dans une autre institution de la ville, on prépare les festivités. Nous sommes aux Bellerives où l'histoire de ce palace se mêle à celle de Jean Lépin. C'est un Américain qui s'installe en 1925 à la Villa Saint-Louis, qui n'est pas encore un hôtel. C'est Scott Fitzgerald qui écrit ici son célèbre roman « Tendre et la nuit ». Toute la jet-set artistique de l'époque s'y retrouve. Depuis, la villa s'est transformée en hôtel de charme au style art déco et où règne encore la douce frénésie des années folles. Aujourd'hui, c'est la petite fille des propriétaires qui gère l'hôtel. Et en ce 14 juillet, le Bellerive a mis les petits plats dans les grands. On est en général 140 personnes sur la terrasse de la Passagère, avec ce décor. Et sur la plage, on est à peu près 180. 180 sur la plage, avec des prestations différentes, un modus différent. Le bar est plein aussi, les gens, on ouvre toutes les fenêtres. Une autre histoire est liée aux Bellerives, celle du ski nautique, inventé ici, dans la baie de Juan-les-Pins. C'était fin des années 30, les premières inventions du ski nautique, où on a commencé à essayer de glisser sur l'eau. Et dans les années 50, premier championnat du monde de ski nautique. Dans la baie, ça s'est développé dans les années 50. Tous les fanatismes, ça a été comment on se réapproprie sur la mer des outils qu'on avait sur la neige. Et donc c'est parti de ça. De cette envie-là d'explorer, de découvrir, de tenter des choses nouvelles et d'essayer de marcher sur l'eau. Pour Nathalie, le ski nautique aux Bellerives, c'est avant tout une histoire de famille. Mon grand-père était là à l'époque, quand ça a démarré. Mon père a repris, a poursuivi et puis moi je prends le relais. Et la tradition se perpétue parce que j'ai mes filles avec moi là, qui prennent aussi la relève, qui skient aussi, qui ont démarré elles aussi à 2 ans. Sur la plage, sous la Pinette Gould, le festival accueille ce soir l'accordéoniste et compositeur Vincent Perani. Venu en voisin de Nice, l'artiste, adepte de l'improvisation, se laisse lui aussi séduire par ce lieu unique. On fait beaucoup d'improvisation, donc le lieu va participer à la magie ou à la non-magie de la soirée, j'ai envie de dire. Mais les gens, ils sont aussi pour beaucoup. Et je pense que tout le climat qui est installé et instauré en fait dans cette pinède, il y a un côté à la fois paisible, on met quand même beaucoup de monde dans la pinède, mais il y a un côté très familial, il y a un côté de dimension humaine. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on voit les gens, on peut leur parler directement. Et je dirais même il y a un côté rassurant en fait. Là, en étant là ici, on se sent bien en fait. Donc forcément, on est dans de bonnes conditions pour pouvoir faire notre musique du mieux qu'on peut. Un lieu et un décor magique qui font de Jazz à Juan l'un des plus grands et des plus séduisants festivals de la planète.